Alors, bonsoir à tous, chers participants. Je suis heureux de vous accueillir dans le 4e numéro des Mercredis de la Créa, donc organisé par la communauté Infographie pour tous. C'est le numéro 14. Donc, tous les numéros que nous avons déroulés, en fait, sont disponibles dans la chaîne YouTube. Voilà, je vous présenterai la chaîne YouTube avant la fin de la séance et la plateforme, bien sûr, de Infographie pour tous, la plateforme digitale que nous avons, le site web, où vous allez voir donc toutes les activités que nous organisons. Alors, c'est un plaisir d'accueillir M. Abdoulaye Diouf, donc, qui est photographe, graphiste, créateur de contenu et UX design, concepteur d'interface utilisateur, expérience utilisateur, un ancien étudiant du département infographie et un actuel étudiant donc, du département communication, donc il est en master. Voilà, donc un gars très professionnel qui aime vraiment son travail, voilà, qui fait de belles choses. Ce sera l'occasion aujourd'hui en fait de vraiment voir ses créas. Et là, il faut en profiter aussi pour poser des questions. Donc, parce que là, c'est vraiment ça l'objectif, donc de demander en fait, donc si vous avez vu en tout cas l'une de ces créas, s'il y a quand même des questions que vous voulez poser, voilà, c'est vraiment l'occasion. Vous l'avez en direct. C'est l'occasion de poser les questions, voilà, pour en savoir plus sur ce qu'il fait. Alors, très rapidement, je vous présente en fait Infographie pour tous. C'est une communauté en fait que j'ai créée moi-même, M. Maudekan, qui est enseignant-chercheur en infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, ancien chef du département infographie même. Voilà. Donc là, on l'a initié donc depuis le 8 mars 2023. Voilà, depuis le 8 mars 2023. Donc là, déjà, on peut dire que Infographie pour tous a déjà 2 ans, machallah. Donc nous avons 2 groupes WhatsApp donc, qui sont presque pleins. Parce que le nombre maximum qu'on peut avoir dans un groupe WhatsApp, c'est 1024. Et je pense que vraiment, on a atteint cette limite-là. Donc, on envisage maintenant aller dans d'autres plateformes pour pouvoir quand même fusionner en fait donc, les 2 groupes. Alors, très rapidement, je vous présente aussi en tout cas la plateforme digitale, le site web. Alors, un instant, voilà. Alors, je vous informe aussi que Infographie pour tous a une plateforme digitale. D'accord. Alors, un instant. Infographie pour tous a une plateforme digitale. D'accord. C'est ça. Donc là, je peux vous envoyer le lien dans le chat. Infographie pour tous.vitrinevirtuelle.com. Donc nous l'avons hébergé dans le nom de domaine de vitrine virtuelle. Donc vous pouvez accéder et là vous allez voir en fait donc tout ce que nous faisons en fait comme tutorat. Donc il y a des tutorats. Voilà, ici, voilà, vous pouvez voir en fait le mot du coordinateur. Bon, il y a un peu de publicité aussi, les partenaires. Alors, vous avez aussi en fait donc les formations aussi. Donc, nous proposons des formations payantes et aussi des tutorats. Donc, les tutorats aussi donc sont disponibles. Vous avez des tutorats en graphisme, en audiovisuel. Donc, les tutorats sont gratuits, donc sont aussi enregistrés directement dans le site de Vitrine Virtuelle. Alors, et là, en fait, donc, nous avons un projet de formation professionnelle, mais payante, donc sur des logiciels ciblants que nous avons ciblés. D'accord. Et là, vous pouvez voir toutes les descriptions. Quand vous cliquez déjà dans formation, vous pouvez voir en fait la description de toutes les formations que nous proposons. Et si vous voulez voir le programme d'une formation spécifique, comme par exemple After Effects ou bien Adobe Illustrator ou bien Adobe Photoshop, vous pouvez cliquer et dès que vous cliquez, vous allez voir en fait, donc comme par exemple quand je clique sur Adobe Photoshop, donc là je peux voir quand même tous les détails, tout le programme de Adobe Photoshop.
D'accord. Et là, c'est les tarifications. Si vous voulez télécharger le programme en PDF, vous pouvez le faire. Si vous voulez aussi vous inscrire, en attendant le démarrage du programme aussi, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, s'inscrire. Et là, on va vous proposer un formulaire pour s'inscrire. Voilà. En tout cas, là, vous avez quand même la possibilité de suivre plusieurs formations sur des logiciels bien spécifiques, donc en 3D, en motion design, donc en montage vidéo, voilà, etc. D'accord? En tout cas, le site est là, donc appartient à Infographie pour tous. Il y a des choses gratuites, il y a aussi donc des vidéos payantes. Alors là aussi, vous allez voir tous les événements comme Critique Créa, hein, ma Créa en 180 secondes, mercredi de la Créa. Donc toutes les séances de tous les numéros de mercredi de la Créa, en fait, vous pouvez les retrouver ici. Alors les blocs, la partie bloc, c'est pour tout ce qui est astuces, hein, donc les astuces, voilà, les leçons du jour, astuces du jour, quelque chose comme ça. Vous pouvez les retrouver aussi dans bloc, d'accord? Donc, en tout cas, allez visiter la plateforme, vous allez quand même découvrir beaucoup de choses, des choses assez intéressantes. Voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais partager avant qu'on ne démarre très rapidement. Alors, maintenant, on va sans plus tarder, je vais passer la parole à l'intervenant, M. Abdoulaye Diouf. Voilà, il va peut-être plus parler de lui et après partager son écran, donc pour voir en fait, voilà, pour nous montrer quand même, voilà, donc sa présentation. Alors, M. Abdoulaye Diouf, vous avez la parole. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. Ken. Bonsoir à tout le monde. Voilà, merci, M. Ken, pour la présentation. Et que, voilà, je ne suis pas un grand photographe comme vous l'entendez. Voilà, donc je suis un talibé, comme je dis à chaque fois. Voilà, moi, je m'appelle Abdoulaye Diouf. Je suis actuellement étudiant en communication, Master 1. Je fais l'infographie 3 ans après la licence, donc j'ai décidé, j'avais 2 choix. D'ailleurs, c'est-à-dire le premier choix, c'était d'aller dans le milieu professionnel, aller chercher de l'argent. Comme on le dit chez nous, les infographes de nos Khalid. Ouais. Voilà. L'autre part, c'était d'aller continuer, aller voir le milieu éducatif et essayer de voir est-ce qu'on a notre place là-bas. Donc moi j'ai décidé l'autre option, c'est-à-dire aller continuer mes études et faire mon master en communication, histoire de renforcer mes compétences en communication. Parce que ce que nous faisons, ou bien ce que nous faisions, c'était de la communication visuelle. Donc moi j'ai plus besoin de la communication en tant que telle pour pouvoir comprendre les stratégies de communication, comment fonctionne une entreprise, etc., etc. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à aller voir dans le côté éducatif. Voilà. Donc, c'est une petite présentation de moi, en fait. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très clair. Donc, c'est bon, hein? Vous pouvez passer à l'étape suivante, présentation des créas et voilà. Ça dépend de comment vous voulez comment vous voulez faire la présentation. Voilà, D'accord. Ok. Voilà, ok, d'accord. Ouais, Tout d'abord, je vais vous faire, il y a ce qu'on appelle l'histoire, parce que amul nit boo xamante ne jóge na d'un point A pour rejoindre un point B de façon très rapide, de façon très, voilà, on a une histoire tous et j'espère que képp ku fi jaar wax na leen son histoire. Donc moi, je suis photographe parce que c'est ma passion en fait. Je suis graphiste, je dis que le graphisme c'est mon métier, je suis graphiste en tant que, voilà. Et que je suis photographe, j'ai l'amour pour la photographie, donc c'est ma passion, tout ce que je fais de la photographie, etc. Donc c'est quelque chose qui est dans moi il y a très longtemps, donc ça a débuté depuis que je suis tout petit. Voilà, donc je jouais avec l'appareil photo. Il y a un de mes cousins qui m'a rappelé l'autre fois que il était une fois, on s'est disputé à cause d'une vieille appareil photo qui était un jouet en fait, c'était un jouet. On s'est disputé, on a cassé l'appareil, etc. Chacun a pris une moitié. donc ça s'est commencé par là. Donc ensuite,
voilà, moi, je n'ai tout le temps gardé des souvenirs de mes potes, etc. Donc, je faisais la photo pour la classe, voilà, de la sixième jusqu'en terminale. J'ai pratiquement tous les souvenirs, en fait. J'ai Super. gardé tout dans mon Google Drive. J'ai un compte Google Drive où j'ai gardé que des souvenirs, rien de plus. Machallah. Voilà, donc c'est en 2016 que j'ai commencé, voilà, j'ai eu une vision de la photographie qui est un peu différente. Il y a d'ailleurs un oncle, voilà, qui m'a beaucoup guidé, ou bien qui est un mentor pour moi, il s'appelle El Junior, c'est un photographe saint-louisien, il est connu, voilà, donc c'est mon oncle, donc voilà, c'est le petit frère de ma mère. Et j'ai suivi ses pas, j'ai regardé et j'ai vu que moi aussi j'aimais la photographie, je me suis lancé. Quand je parlais ça à mon papa, il me disait, voilà, voilà, il y a des choses que tu devrais faire et que tu me dis, tu me parles de photo, etc. Donc, j'ai oublié dans cette perspective en 2016, puis en 2018, j'ai commencé avec un techno. Non, avec un Nitel, j'ai commencé avec un Nitel et que ça a commencé à faire le tour du quartier, c'est-à-dire mes photos, ça faisait le tour du quartier. Ah ouais, boy, donc, à chaque fois, je sortais pour prendre je sortais pour prendre des photos de coucher du soleil, c'est ça que j'aimais le plus. C'est-à-dire, moi, j'aime la nature. J'aime sortir de prendre des photos de la nature, etc. Surtout les couchers du soleil. J'ai un amour envers les couchers du soleil. Et par la suite, donc, après 2016-2018, j'ai continué avec le téléphone jusqu'à l'université. Voilà. Après le bac, je ne savais pas quoi choisir. Franchement, je ne savais pas quoi choisir. Je voulais faire le droit, en fait. Je voulais exercer le métier d'avocat. Parce que je ne savais pas, je n'ai jamais connu l'infographie, je ne savais pas que ça existait, etc., etc. Mais à l'aide d'un ami, lui, il m'a convaincu de venir faire infographie. Il m'a raconté des tas de choses. C'était que des baraka, en fait. Donc, j'ai toujours aimé l'infographie. Malheureusement, lui, il n'a pas pu continuer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, mais moi, je me suis intégré la deuxième semaine, en fait. La deuxième semaine où j'ai vu qu'il y avait de la photographie. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose qui était tellement fort, la photographie, ça m'a beaucoup impacté, ça a changé ma vie, ça a beaucoup participé dans ma vie, en fait. Car j'étais quelqu'un de solitaire, je ne sortais pas, j'étais toujours dans mon coin, je parlais à personne. Et la photographie m'a permis de sortir, de rencontrer des gens, de parler, de m'exprimer. Et voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et voilà, c'est comme ça que ça a été né, ou bien j'ai emprunté le chemin de la photographie. Voilà, jusqu'à l'université. Ensuite, pour le graphisme, ça c'est autre chose parce que je l'avais débuté bien avant l'université. Je faisais du graphisme à l'aide des applications comme PixArt, Canva, etc. J'ai commencé par là avec mon téléphone et je faisais des affiches d'anniversaire, etc., etc., etc. Il y a un disque où j'ai stocké tous mes souvenirs ou bien tous les créas que j'ai eu à faire quand j'étais avant l'université, en fait. Avant l'université, j'ai essayé de garder ça. Donc, la chose qui me fait mal le plus, c'est quand je perds quelque chose, c'est-à-dire un souvenir. Ça peut me toucher, en fait. C'est important. Donc, parce que les souvenirs te permettent d'aller plus loin. Parce qu'à chaque fois, quand tu regardes derrière toi, tu dis que voilà, j'ai fait une erreur récemment, je ne vais pas le commettre, je ne vais pas commettre cette erreur encore une autre fois, etc. Ça me permet d'avancer, en fait. Ouais. Ok. Sur le cas de la créateur du créateur de contenu, la création de contenu, c'est quelque chose que peut-être je peux dire la photographie a contribué parce qu'à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, essayer de voir est-ce que moi je peux évoluer carrément sur la création de contenu. J'ai commencé avec des vidéos de motivation car moi on me dit que parce que tu aimes conseiller les gens, des types, voilà, que je vais emprunter, etc., ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc c'est que moi je peux dire que j'ai la chance de grandir avec des
des vieux, des grands, etc. Doucement, en quoi d'habitude, ils me fréquentaient, en fait. Donc, ça m'a donné un peu plus de maturité, histoire d'avoir une perception de la vie un peu différente. Voilà, c'est ça. J'ai commencé avec des vidéos de motivation, j'ai commencé à poster sur TikTok, Instagram, etc. Il y a eu la musique qui dit notre côté. J'ai arrêté de faire des vidéos, pas par manque de motivation, mais par manque de temps. Voilà, donc c'est là où c'est né mon côté UX designer. Donc j'avais un projet, donc c'est mon projet personnel. J'ai jamais appris à faire, à concevoir des interfaces, à faire des prototypes. Non, jamais, je l'ai jamais appris. Donc juste, j'avais un projet et que ce projet me tient à cœur. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis donné à fond pour pouvoir découvrir c'est quoi UX designer. Design du moins, et que j'ai commencé à bâtir mon projet. Donc, je peux vous dire, je vais vous faire un petit bref. Donc, c'est un projet qui va s'articuler dans le numérique. Dans le numérique, c'est un projet qui permet comment dire, de faire allier 3 services dans une application. Et de faire allier 3 services dans une application, à savoir la restauration, le transport et le logement. Donc, qui sont des points importants dans notre vie, donc, et qui deviennent de plus en plus difficiles. Voilà. Donc, ça m'a permis, bon, à l'aide d'un ami, on a pu concevoir, faire la maquette, etc. Et on a fait la partie communication, c'est-à-dire les stratégies de communication et tout ça avec. Donc, quand vous voyez ce que je vous dis là, c'est-à-dire j'ai rejoint la communication et que ça m'a permis aussi de travailler sur mon projet. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des choses, voilà, il y a des choses, peut-être dans la vie, moi je dis que c'est pas du hasard. Voilà, je voulais pas faire, franchement pour dire vrai, je voulais pas faire de la communication. Donc, je voulais partir dans le milieu professionnel, mais bizarrement, il y a quelque chose qui m'a dit, bon, là, il va falloir, ou bien il va falloir que tu mets de côté le côté professionnel et essayer de voir les études et essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, et je me suis lancé. Et ça m'a beaucoup aidé, sur mon projet. Actuellement, on est en phase du développement d'application. Voilà. Donc, s'il y a des codeurs, etc., des informaticiens qui sont chauds pour ce projet, voilà. Donc, après le webinaire, vous pouvez me contacter ou bien m'envoyer un message et comme ça, on aura pu développer ça. Voilà. Ouais, super. Je pense que, en grosso modo, je vais essayer d'expliquer chaque point, comment, voilà, je me suis retrouvé dans cette partie, voilà, sur chaque point. En tout cas, c'est une belle histoire, hein? C'est une belle histoire et là, quand même, voilà, donc je pense que, et aussi, en fait, bon, un bel parcours aussi. Voilà, li nga wax rek du hasard, machallah. Voilà, donc en tout cas, gis nga ne lépp dafa am link, hein? Donc il y a un lien entre, voilà, donc c'est un process quoi. Voilà, en tout cas, bonne continuation. Donc voilà, le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, bon, je voulais juste vous parler juste vous parler du métier en fait. Le métier, c'est quoi la photographie, c'est quoi le métier de photographe, c'est quoi le métier de graphiste, en grosso modo, et designer, etc., qui est un peu nouveau pour moi, et le milieu de la création de contenu. Parce que la majorité pense qu'on apprend le logiciel, justement. Apprendre les logiciels, c'est facile. Mais apprendre le milieu, c'est encore plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est photographe, on ne peut pas démarcher un marché. On ne peut pas démarcher un marché, on ne peut pas traiter un marché, on ne peut pas discuter avec un client en fait. Donc tout ça, il y a un processus à suivre. C'est pareil pour le cas pour le côté du graphisme, de la création de contenu, etc., etc. Donc moi, c'est ça que je voulais beaucoup plus parler et échanger avec vous. Je veux que ça soit un échange, pas moi, je serai
simplement là, cette personne a parlé, non, non, et que vous vous écoutez. Non, non, je veux que ça soit une échange. Ouais. Je vous parle et vous parlez. Et que ça sera voilà, dynamique. Ouais, Je c'est pense important. que c'est mieux. Quoi. Ouais, bien sûr, Voilà. bien sûr. On est preneur. On est d'accord. Je pense. Ouais. Voilà. Je suis en Master 1 et que j'ai la chance d'enseigner en communication, c'est-à-dire que j'ai eu la L2 et la L3. En traitement d'image pour la L2 et en PAO pour la L3. Donc, j'ai eu de la chance en étant en master et pouvoir donner des cours aux étudiants de la L2 et de la L3. Voilà. Donc, c'est pas la première fois que j'enseigne et que j'ai débuté avec, en 2023 avec les étudiants de la L3. Et en même temps, moi, j'étais en L3. Voilà, Ok. donc à côté des métiers de graphisme, photographie, etc., je suis enseignant en fait. Ouais. Bon, je suis enseignant vacataire, je peux dire ça, je suis enseignant vacataire. Formateur. Donc, je dispense des cours, voilà, je suis formateur, voilà. Voilà, je donne des cours sur quelques aspects et que, voilà, il m'est arrivé à un moment donné de créer un groupe WhatsApp, pouvoir alimenter, faire de petites formations sur la photographie. Je l'ai appelé photographie ma passion. Ça fait un bon moment que j'ai mis ça en stand-by, j'ai laissé les gens discuter, etc. En attendant, je monte un site où il y aura des cours et que chacun pourra faire, voilà, pourra intervenir ou bien pourra faire un abonnement pour apprendre la photographie de A à Z et les retouches, le traitement d'image en fait. Voilà. Donc, je commence par une question à chaque fois Mais après, avec les étudiants et je leur demande c'est quoi la photographie ou bien c'est quoi le traitement d'image, c'est quoi le graphisme. Maintenant, on va débuter avec la photographie. C'est quoi la photographie? Je vous pose une question, vous me répondez, c'est à travers votre retour, moi je vais essayer de formuler, on va discuter, on va échanger. ok. Et on va continuer. Voilà. D'accord. Telle est ma question, c'est quoi la photographie? Qui peut répondre? Ok, alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? Bon, vous pouvez déjà activer directement votre micro hein, et parler. Hein, donc, faut pas, c'est pas vraiment quelque chose de très formel. Hein, voilà, qu'on ait que activer le Voilà, c'est ça. micro, réagir, on discute. Hein, voilà, c'est ça quoi, version libre. Alors, peut-être je vais essayer de répondre, hein, même si je ne suis pas photographe. En tout cas, pour moi, en fait, la photographie, c'est le fait de bon, pas capturer une image, capturer en fait, capturer un moment. Donc, par exemple, le fait de capturer, de prendre un appareil et maintenant essayer d'immortaliser en fait un moment de la vie, quoi. Moi, c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que Effectivement. c'est comme ça que je l'ai Effectivement. compris. Merci beaucoup, prof. Il y a Sen Khadim qui a levé la main. Ouais. Il peut parler directement. Vous pouvez parler directement. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Mando et Oui. Abdoulaye. Pour moi, la photographie, c'est une technique qui permet d'obtenir un cliché ou bien une image à l'aide de la lumière. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Sen Khadim Bey. Qui d'autre? Qui d'autre? Une forme de préférence. Une forme de préférence. Parce qu'actuellement, dans le monde professionnel, les femmes sont beaucoup plus sollicitées que les hommes maintenant. Oui, Oui, Diabagba, bonsoir. bonsoir. Vous La pouvez nous photographie, parler? Oui, oui. c'est une technique, c'est un moyen d'enregistrer des images Mhm. ou des personnages.
D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bah, de manière plus simple, plus brève, donc la photographie, c'est juste capturer, immortaliser un moment, une période. C'est juste ça. À l'aide d'un appareil photo ou bien d'un téléphone. C'est juste ça. Mais ça va au-delà de juste capturer ou bien prendre votre appareil téléphone ou bien prendre votre appareil photographique et appuyer sur un bouton et que voilà, vous avez des résultats. C'est complexe. Est-ce qu'il y a des gens ou bien des personnes qui ont eu l'occasion? Bon, je sais que la majorité ont un téléphone et qu'ils font des selfies, des photos de leurs amis, etc. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile de faire des photos avec votre téléphone? Qui est photographe ici? Ou bien il n'y a pas de photographe? Ouais, mais maintenant, moi, je pense que maintenant, on est tous des photographes. Hein. Le fait que, Voilà. bon, pas photographe professionnel, mais Voilà. le fait qu'on peut prendre en fait donc un téléphone et capturer voilà, un moment de la vie, essayer donc de l'enregistrer. Pour moi, on est photographe, mais pas photographe Voilà. professionnel. Et là, c'est facile hein, Pas pour nous. photographe. Oui, là, c'est très facile. Hein. C'est très facile. Alors, donc, là où je veux en venir, c'est que on est tous photographes, on se proclame tous photographes. Dans une famille, il y a quelqu'un où on désigne c'est lui le photographe, Ouais, etc. ouais, Parce que lui, ouais. il s'est déclenché. Il s'est juste appuyé sur le bouton et faire de belles photos, etc. Alors que ça va au-delà de ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a des techniques, il y a le cadrage, il y a la maîtrise de la lumière, il y a tout autre aspect, c'est-à-dire savoir où va se positionner la lumière, etc., etc., etc. Moi, je me dis que la photographie, c'est un métier qui est très difficile par rapport aux autres tels que le graphisme, les UX designers, les motion designers, etc., etc. Parce qu'il va vous, à un moment donné, vous êtes appelé à être sur le terrain. Des fois, il y a ce qu'on appelle le repérage, ce qu'on appelle le repérage, souvent dans les photos de famille, etc., ou bien dans les événements. Pendant les événements, tout le monde est là, on nous dit de prendre une image, on prend notre téléphone, on déclenche, voilà. Alors que dans le milieu professionnel, des fois, il vous arrive à faire du repérage. C'est quoi le repérage? C'est-à-dire, vous allez dans le terrain, vous enregistrez, c'est-à-dire, vous notez à l'aide de votre bloc-notes ou bien à l'aide de votre téléphone, vous dites, voilà, le soleil va se lever à 5 heures ou bien à 7 heures du matin, 7h15 minutes, et va se coucher à 18h, 20 nangam, etc., etc. Donc, ce sont des choses. En plus, vous allez regarder la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il y aura des nuages? Etc. Est-ce que ça sera bon de faire de bonnes images? Etc. etc. Est-ce qu'il y aura de la poussière? Est-ce qu'il y aura du vent? Etc. etc. Parce que ce sont des choses à prendre en compte. Et où on va faire la photo, ça aussi, ça fait partie du repérage. On peut faire aussi des photos dans un studio, mais avec certaines organisations, vous êtes obligé à être sur le terrain et que là, ça sera un peu compliqué. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des repérages, des fois, vous pouvez venir et que vous aurez des difficultés. Vous aurez des difficultés que peut-être vous êtes obligé de revenir le lendemain ou bien de programmer autrefois, etc. afin de pouvoir bien faire votre photographie. Donc, ce qui est mieux, c'est de faire le repérage, hein, c'est-à-dire faire le repérage, savoir où moi je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, ou bien à quelle heure je dois faire mon shooting, etc., si c'est un shooting, ou bien à quelle heure je vais. Parce que des fois, il nous arrive, nous photographes, de faire de petites vidéos, c'est-à-dire que moi, des fois, il m'arrive de faire de la création de contenu. On est appelé à prendre de petites vidéos avec notre téléphone. Si il arrive que il y a des nuages, ou bien ça devient sombre, il n'y a pas assez de lumière, là, on est fauché. Là, on est fauché. Donc, le repérage, c'est quelque chose de tellement important à prendre en compte. Ensuite, il y a les techniques.
Oui, oui, Ouais. Abdoulaye Diouf, en fait, pour Oui, moi, ce que vous dites là, c'est en fait repérage par rapport à la lumière naturelle, en tout cas au phénomène naturel, quoi. Maintenant, si en fait, oui, maintenant le moment n'est pas propice, bon, pourquoi vous ouais, dites que vous êtes faussé? Parce que, donc, je pense qu'il faut faire recours à la lumière artificielle ou bien à la ouais. retouche. Et si on vous oblige quand même à prendre en fait la photo bon, si vous ne pouvez pas reporter, quoi, je veux dire, là, vous serez Mhm. obligé quand même de trouver une solution. Effectivement. Oui, oui, oui. Maintenant, bon, moi, ce que je ne comprends pas, le fait que vous dites que si en fait le moment n'est pas propice, et Ouais. vous le dites, je pense, par rapport au phénomène naturel, hein, donc s'il y a du vent, s'il y a de la poussière, s'il y a s'il y a pas assez de lumière, etc. Je pense que quand on est Mhm. professionnel, donc il faut que nous ayons technicité de ñëwee pour nous adapter ou quoi. Je pense qu'il faut s'adapter. Effectivement, il faut s'adapter à un moment donné, mais il arrive des périodes où on est dans l'obligation de reporter. Hmm. Voilà, on est dans l'obligation de reporter. Par exemple, on doit faire, je prends un cadre tellement simple. On dit que le soleil va se coucher à 18h56. On doit faire un beau coucher du soleil. Et qu'à 17h, à 18h56, on est là. On trouve que le soleil n'a pas, ou bien le soleil on a déjà notre coucher du soleil. Ok. Le coucher c'est déjà fait avant 17h56. Ça veut dire parce qu'on n'a pas suivi la météo pour savoir est-ce que le soleil va se coucher à 18h56 précis, ou bien ça doit se faire avant. C'est-à-dire, à chaque fois, il faudra être dans, il va falloir faire une mise à jour, quoi. Ouais, ouais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais, ouais, bien sûr. Et Ouais. dans ces moments, on est obligé de reporter jusqu'à demain. Je ne sais pas si vous comprenez ou Ouais, pas. ouais, 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 j'ai bien Voilà. Des compris. fois, il Cela nous veut dire. arrive, voilà. Des fois, il nous arrive qu'on est dans un milieu où il y a de la poussière. S'il y a de la poussière, est-ce qu'on peut faire de belles photos à travers? Non, on ne peut pas faire de belles photos. Parce que ça, ce sont des phénomènes naturels qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce que vous Mais en avez fait, un peu? je donne un exemple, hein. S'il Mhm, s'agit par exemple d'un baptême ou bien mhm, d'un événement religieux, quelque chose comme ça. mhm, Alors que là, en fait, mhm. c'est sur une journée. Ouais, Voilà, donc là maintenant, je pense qu'on peut pas, et qu'il y a de la poussière, donc je pense que là, après, il faudra faire recours aux trucs artificiels, comme par exemple la retouche pour essayer maintenant de dépoussiérer en fait la photo, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que mos na la mais dal non. quoi, en fait? Nga xam ne yow Ouais. lii, yaa ngi si benn événement boo Mhm. xam ne lii moom vraiment le moment n'est pas vraiment adéquat en tout cas pour la prise de vue, am na poussière, am na kii, mais ñu ne la quand même lii ngénte la, donc day jeex tey. Mhm. Donc là, tu es Mhm. obligé quand même de prendre des photos. Et après maintenant, bonne solution ngay adapté pour le faire dans ce cas. En fait, si nous prenons, je voulais juste vous parler de la photographie à l'extérieur, puis venir Oui, 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 de la oui. photographie dans le studio, etc. Oui, oui. Moi, je considère que la photographie des baptêmes, etc., ou bien des mariages, peut-être, je peux les contextualiser dans le cadre ou photographie studio. Parce que ce fait qu'il y a de la poussière, les gens ne vont pas rester dehors. Dëgg la. Même Parfois, chose. ouais, 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 S'il y ouais. a de la poussière, ñëpp si biir dañuy dem dugg toog. jàpp seen ñam. Donc là, tu es appelé à utiliser la lumière artificielle, c'est-à-dire bien ñëw indi flash yeeg teg mettre tes softbox, etc. Là, c'est facile. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est maîtriser ce qui est de l'extérieur. Photo studio, c'est la chose la plus facile. Parce que tu peux régler ta vitesse, tu le mets à 125 ou bien 200, tu laisses comme ça. Tu utilises les mêmes lumières. Il y a 200 personnes qui peuvent venir dans ton studio se faire photographier et partir et que tu ne touches pas au réglage. Tu appliques le même réglage. Il m'est arrivé de rendre visite à un ami photographe dans une période de corridé. Bon, de corridé ou de tabaski. Bon, ce sont ces genres de périodes en fait. Ouais, ouais. Je lui ai rendu visite. Lui, il a réglé l'appareil photo une seule fois. Et la lumière, une seule fois, je dis. Et pendant toute la nuit, c'est avec ce réglage qu'il est en train de faire ses photos en fait.
Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, il n'a pas besoin de déplacer la lumière, mettre la lumière, etc., diminuer, augmenter. Non, non. Il l'a réglé qu'une seule fois, il a fait ses paramètres qu'une seule fois, et il a commencé à shooter, et il avait plus de 100, bon, pas 100, mais presque 80 personnes. Presque 80 personnes. Bon, pas 80 personnes le même jour, mais les autres jours, mais il n'a jamais changé de réglages. Moi, je lui dis que toi, tu as la quoi, en fait. Tu es fainéant, etc., tu répares tout. Alors qu'à l'extérieur, tu n'es pas obligé, tu ne peux pas contrôler s'il y a du vent. Maintenant, tu viens, tu dois faire un shooting. À l'extérieur avec une femme, tu lui amènes tes lumières, tout ça, tu les mets dehors. Il y a du vent. Si tu n'as pas un associé ou bien quelqu'un, un assistant qui pourra t'aider, tu es foutu. Ton matériel va se casser et tu vas faire, tu es là à chercher de quoi réparer ou bien acheter de nouveaux matériels. Est-ce que vous comprenez la différence? Ouais. Voilà. Donc, la photographie à l'extérieur, c'est encore plus difficile que la photographie dans ton studio. Parce que dans ton studio, tu peux maîtriser la lumière, etc. Alors que toi, tu ne peux pas maîtriser les phénomènes naturels. Il y a du vent, c'est autre chose. Il y a de la poussière, c'est autre chose. Voilà. Donc, ce sont des cas particuliers qu'il va falloir prendre en compte quand on est photographe. Voilà. Donc, j'allais sur le deuxième point. C'est que comment parler à un client, en fait. Des fois, on nous contacte, il y a un client qui nous contacte, qui nous dit, voilà, je veux un photo shooting. C'est ça qu'il te dit. Tu lui dis, voilà, tu veux des photos à l'extérieur ou bien dans ce studio. Lan la lay tontu maanaam mooy na leer rek na leer. Ouais, na leer. Xam nga sama yoon ne aussi man daal bëgg naa photographer. J'ai une nouvelle tenue, je veux que tu me fasses de nouvelles photos, etc., etc. Donc, tu vois que le client n'est pas en mesure de pouvoir comprendre les caractéristiques qui vont s'imposer dans le milieu à l'extérieur ou bien dans un studio. Soit, en tant que photographe, tu es appelé à discuter, à essayer de l'expliquer comment ça fonctionne. Tu lui dis, voilà, si tu préfères des images à l'extérieur, il va falloir prendre en compte ceci. Il dit, OK, au studio, ceci. Et tu verras le client va préférer, elle va préférer même d'aller dans un studio parce qu'il dira, voilà, mon opus et que voilà, à mon gala, etc. Il y aura des clients qui vont te dire que voilà, moi, ce que je veux, c'est une photographie extérieure, c'est-à-dire, voilà, je veux une photographie à l'extérieur, pas de photos en studio, etc. Parce qu'il veut mettre en compte la nature, etc. et tout ce qui va avec. Donc, dans ce cas, tu es appelé à dire, voilà, donc mes tarifs vont changer. Il va te dire pourquoi ils vont changer. Tu dois être en mesure de l'expliquer. Deja de estudiar inglés. Tu vois, ce flash, il coûte environ 50 000, voire 75 000, etc. Ça dépend de ton flash, du type de flash que tu utilises. Le softbox, etc. Tu lui dis, je vais prendre en compte mes matériels. Si une fois qu'on est dehors et qu'il y a du vent et que ça tombe, ça casse, donc tu dois être capable, ce que tu me payes là, je dois en être capable de pouvoir réparer ou bien d'acheter un autre flash. Et la majorité, ils vont changer de position et te dire, ah, je vais changer cette option, donc je vais préférer l'autre option, c'est-à-dire le studio. Et là, c'est moins, il y a moins d'efforts à faire en fait. Les photographes les plus paresseux, ils vont faire de telle sorte que toi, tu choisis la photographie en studio. Parce que là, il n'y a pas de truc à faire, il y a juste un fond à dérouler, mettre des lumières, mettre le réglage et commencer à faire ces choses. Donc, le photographe ou bien le graphiste doit être en mesure de pouvoir discuter, pouvoir négocier ses prix et pouvoir orienter son client et lui dire que voilà, il y a tel paramètre à prendre en compte, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on ne va pas faire. Donc, il va
on est dans l'obligation de rester professionnel. On ne sera pas comme le petit là qui aura son téléphone et il va te dire mets-toi de ce côté, naaj bi fii la gën a leeree, ñu def portrait bi fii, ñëwal nii. Toi, tout doit être calculé parce que il y a le temps qui file en fait. Il y a le temps qui file. Et là, il va falloir que chaque personne prenne en compte cette motivation ou bien cette perspective. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou bien qui veut dire quelque chose? Alors, chers participants, n'hésitez pas. Hein. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Voilà. Sinon l'écrire hein, dans le chat directement, si vous voulez aussi. Voilà. Donc, après moi, je vais reporter ça. C'est bon, hein? Vous pouvez continuer. C'est bon. Donc, je sais que la majorité sama gars yi li leen di intéressé mooy photographie ñaata lay qualifié ñaata lay am si xaalis. Parce que quand tu parles d'argent rek ils sont super excités. Ouais. Voilà. Donc des fois il m'arrive de découvrir des événements à partir de 150 000 voire 200 000 et 300 000. Voilà. Est-ce que là, bon, j'ai coupé, hein. Est-ce que là, en fait, tarification, ça va dépendre en fait du nombre de photos ou bien en fait ça va dépendre de la durée, hein, ou alors ça va dépendre, voilà, bon, de l'ampleur de l'événement, etc. quoi. Donc vous nous dites ça aussi. Ok. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc voilà. Pour être simple, d'habitude, moi il y a les photos studio que je fais. Auparavant, je tarifiais par nombre de photos. Maintenant, je tarifie par nombre de minutes. Maintenant, je tarifie par nombre de minutes. Parce qu'à chaque fois, quand tu dis la personne, quand la personne vient vers toi et te dit voilà, je veux 5 photos, tu vois que tu peux prendre plus d'une heure de temps pour sélectionner après. C'est vrai. Parmi les 500 photos que tu as déjà prises, ou bien parmi les 300 photos que tu as dans, et en choisir 5. C'est vrai. Énormément de temps. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle moi, après, je me suis orienté vers le timing. C'est-à-dire, j'ai des options 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, voilà. J'ai 3 options, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Et je te dis, voilà, je suis venu pour 5 photos. Dans les 15 minutes, tu choisis cette option. Tu as 5 photos, tu as 20 photos, je vais te les envoyer. Dans les 30 minutes, tu as 40 photos, je vais te les envoyer. Et là, je suis tellement flexible de pouvoir faire mon job parce que des fois, dans les elles prennent tout leur temps, alors que ça devrait se faire à la maison avant de venir. Mais une fois que le studio commence à sonner avec tout ça, et là, tu perds énormément de temps. Après la retouche, pendant plus de 2 heures de temps pour juste avoir 5 voire 3 photos. Okay. Là, je trouve pas que c'est pas aussi bénéfique, quoi. Ok. Alors que c'est un bon, tu pourrais faire autre chose. Maintenant, Diouf, bon, les gars, sur les posez, je vais monopoliser qui bien, parce que je suis le modérateur, il faut que je m'anime quoi aussi. Voilà, les gars, en fait, les gars, si prix, en fait, si c'est par nombre de minutes, est-ce que en fait le client ou la cliente peut vous dire, maintenant, yo, 30 minutes, 7 ans, maintenant, est-ce que le client va vous dire aussi, dans 30 minutes, combien de photos je peux avoir? Léegi yow boobaa loo koy tontu bu fekkee ne da nga ko man 30 minutes lii laa koy defee léegi moom tamit c'est sûr que dina la 30 minutes ñaata photo laa ci mën a am maintenant boobaa yow loo koy tontu. Voilà xam nga loolu yow boo nekkee photographe xam nga ni ñaata photo nga mën a am si nombre de temps c'est-à-dire 15 minutes ma xam naa ñaata photo laa si mën a am. avec la personne je sais que ni mën naa si am intervalle plus de 5 à 20 photos. loolu je sais. mën naa am 5 à 20 photos mën naa si am plus parce que appareil photo bi correct nit ki lu muy def mooy changer sa position à chaque fois tu lui demandes de changer sa position defal naa ko tekk na tekk parce que déclencher dafa yomb.
Et changer sa tenue parfois. xam nga loolu beneen aspect bu ñuy prendre en compte la parce que si je sais que ni yow da nga ñëw ni am 2 tenues tu as 2 tenues tu dois porter 2 tenues je vais te dire voilà si tu prends l'option 15 minutes boo solee sa première tenue avant ngay am 15 photos déjà temps bi day jeex donc moi je vais te pousser à ce que yow toi tu choisis l'autre option c'est-à-dire 30 minutes wala 60 minutes parce que man 15 minutes man ça va pas m'arranger parce que li ngay am li may gagner du bëri donc je vais te dire comme que da ngaa bëgg solu ñaari solu am na option boo xamante ne 30 minutes la te foofu mën nga fa am 60 photo mën nga kii ñu photo 15 minutes moom may na temps de pause nga dem solu ji nga dem si meeku nga ñëw ñu jëlaat beneen 15 minutes et au total di nga am plus de 20 photos. Ok maintenant le chrono le chrono démarre à quel moment du shooting? Si par exemple moi je vous appelle là, donc je vous appelle c'est moi ma ne la en fait dama bëgg ay photos de famille donc en tout cas shooting c'est moi maintenant léegi yow en fait kañ ngay démarrer chrono bi est-ce que da ngay ñëw nañu waa sol leen tenue bi kiiwul environnement bi salon bi ngeen di photo donc lumière bi dafa est-ce que études yooyu yëpp en fait ngay def est-ce que ça fait partie wala yow moment premier prise bi ngay def foofu la chrono bi di démarrer en fait par exemple su fekkoon ne tey da ma woo sa kër pour ma ñëw photo la c'est que ñu d'accord si photographe par timing bi si temps bi donc là je viens je te dis que ni on va caler à 18h on est calé à 18h c'est-à-dire photographie bi 18h lañuy commencer mais je viens avant c'est-à-dire ma ñëw xool décor bi xool par exemple nan ngeen bëgg sol tout ça mu jël ko en compte man a xam man nan laay def et cetera donc moi je viens bien avant ok am mbaam yaa ngi comprendre donc bien avant su ma ñëwee ma structure xool léegi nag boo demee ba xam mu leer na ma ne pare nga su ma ñëwee après ma démarrer timing bi laa ñu commencé photo et cetera commencé photo bu waree def pause pour dem solu ji ma def pause chrono bi bàyyi ko dem solu ñëwaat parce que loolu li tax mu neex mooy que da lay permettre yow sa temps bi nga daan gaspiller ñëw toog doo ko contrôler en fait tu vas pas contrôler alors que nag boo ñëwee def chrono bien avant di nga xam ne man ñëw naa 1 heure de temps avant def naa 15 minutes may naa ko mu solu 5 minutes wala voire 10 minutes après ma ñëwaat dina mën a permettre nga contrôler sa temps foofu la importance bi nekk quoi contrôler sa temps léegi après di nga xam par exemple boo ñibbee ñaata temps ngay def pour retouche ñaata temps ngay def avant exportation tout ça doit être calculé en fait ok c'est bien c'est très clair merci voilà léegi loolu ça varie c'est juste ça concerne que les shootings quoi les shootings de studio ak côté extérieur mais dans un cadre où on t'appelle pour des événements et cetera loolu mënoo ko calculer temps bi c'est-à-dire on t'appelle pour un baptême moi je vais tarifier la journée je vais fixer un prix pour la journée je vais te dire voilà donc si tu veux que je te couvre toute la journée c'est-à-dire je suis là de 8h à 18h tu me payes temps de 8h à 18h par exemple je veux dire je peux être là à 8h parce que ñun ngénte Sénégal dañuy teel a des fois da ngay ñëw dañ naan la tudd bi 8h la wala tudd bi 9h la alors que tudd bi 11h la parce que y a des caractéristiques ou bien des aspects familiaux à prendre en compte budget bi jóge fële nangam jóge fële nangam kenn ko def mais yow photographe bi sa yoon ne aussi mais tu es obligé de subir ces actions ngay perdre sa temps donc moi je vais tarifier par journée ou bien par durée je le dis de 8h à 18h bon c'est 90 000 par exemple je donne un exemple c'est 90 000 et que su fekkee ni je dépasse 18h dugg si 19h à partir de foofu tu vas me rajouter chaque 1 heure de temps 20 000 francs chaque 1 heure tu me payes 20 000 francs sinon je prends la journée c'est-à-dire ma jël la journée et la soirée ma jëlal la de 8h à 22h d'habitude man j'arrête à 22h maximum su ma demee ba kii bu ñu jubóowul si cadre 23h laa lay yemal parce que jamono dañuy gis koo xamante ne day def solo dem dellu si demaat 3e solo et cetera 4e solo 5e solo et cetera donc man à 23h j'arrête je prends mes clics et mes claques ma dem sama yoon mais avant ça il va falloir que vous assurez-vous qu'on vous donne déjà la moitié c'est-à-dire 50% ou bien 60%
de ce que le client vous doit. Voilà. Donc, et l'habitude de demander ñu jox leen avance 60% wala 50%. bu leen nangu jamais par exemple gars yi ñëw di leen photo ma ko ñu pare après ma doog laa jox moitié. Des fois nga fekk ay clients yoo xamante ne dañuy client tellement que da ngay pare ñu naan la non bàyyi ma jox la 35 000 boo demee sa kër après ma yónnee la nangam ak nangam yow tu vas tu es un gars comme moi tu fais les retouches après nga yónnee ko. nga def les retouches nga yónnee ko après ça comme ça après sa xaalis doo ko jot. nga xamante ne ñu bëri ñoo ngi taxawaalu si kii bi te seen xaalis ay nit a ko yor te mooy loolu donc def leen de telle sorte gars yi leen jox avance c'est une chose tellement importante voilà. Et quoi d'autre? Tu as prévu en fait une présentation visuelle, nous montrer un peu en fait quelques clichés, quelques photos yo te jël si des projets intéressants, la nature wala bon ay photos yo ñu mëna wan quelque chose comme ça pour peut-être les gars vont faire des commentaires si c'est prévu quoi. Sinon on continue hein, donc il y a aucun souci. Bon, j'avais pas prévu mais xaaral ma génne quelques photos yu ma fi. Ok. Parce que moi je vais on va faire parce que 2024 donc bëggoon organiser une exposition mais malheureusement sama disque dafa lakk donc j'ai tout perdu. Oh là là. Voilà, j'avais prévu de faire une exposition mais attendez une seconde ma defal leen benn présentation peut-être sur un projet boo xamante ne bëgg naa ko exposer su nekk 2025 ñu lay def inchallah. Alors, entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que dans le chat, je n'ai pas vu de questions. Alors, il y a Ndaï Maremnia qui dit, moi, j'attends le storytelling visuel. Visuel. Diouf, est-ce que vous avez une boutique de vente de photos? Pas encore. Bon, je suis en train de concevoir juste le site. Ah, donc là, il le faut. Hein? Donc, je suis en train de concevoir le site. Ouais. Donc là, c'est pour le programme que j'avais créé, photographier ma passion. Donc, j'ai décidé d'y mettre des photos à vendre. Une seconde. Je pense que vous avez même la possibilité de vendre dans les stores existants, hein, comme FreePic. Oui. FreePic, Canva, l'autre là, comment dirais-je, iPixel, etc. quoi. Voilà. Je pense que vous avez la possibilité de vendre là-bas. Je pense qu'il faut voir ça aussi. Bon, il m'arrive des fois de collaborer avec certains étudiants ou bien certains camarades. Sur des projets. Je ne suis pas toujours disponible pour tous les événements. Ok. Donc, des fois, si je connais un cas bien, je lui file le marché, bon, je suis dans autre chose. Et quand vous lui filez le marché, vous avez un part? Si vous êtes bon en photographie et que, voilà, vous êtes bon en graphisme, des fois, si on a un marché, bien, bon, si j'ai un marché et que je peux pas traiter, vous me faites signe et que je vois votre niveau YouTube, que vous êtes bon, je vous file ça. Moi, je passe à autre chose. Et quand vous donnez le marché à un... Quand vous collaborez avec quelqu'un, vous demandez un part du marché? Non, je ne demande rien. D'accord. Moi, quand je file un marché, puis ça y est, moi, je me dis que c'est plus mon marché, c'est ton marché, c'est à toi de gérer. Voilà. Le businessman, c'est très généreux. Machallah, c'est bien. Non, en fait, c'est pas une question de businessman, mais il y a des gens, il va falloir que tu leur laisses. Avec quelque chose, ça te donnera quelque chose. Mais moi, je ne demande rien en retour. C'est bien. Je ne demande rien en retour.
C'est bien. Des fois, ça dépend. Un projet, je peux sous-traiter. Je peux Ouais, trouver quelqu'un, c'est lui ça que donner je le voulais dire. marché. C'est exactement ça. Voilà, je peux sous-traiter, ça dépend des marchés. Un marché, bon, nit ki mën naa ko jox mu dem photo après mais man maay retouché. Voilà, c'est ça. Voilà. J'avais même pensé à ça. Après ça dépend rek mais am na yoo xamante ne moom jarul may wax kenn soxla naa dara dama lay bàyyi rek nga gérer. Après yaay xool loo may jox. Après bon soo ma joxee baax na mu jox leen tamit garaaw la joxe garaaw la actuellement ni si yoo xamante ne des essentiels yoo xamante ne ñoo ma gën a jege. Waaw non quelque rek jarul muy jël temps trop. Parce que je pense que 22h30 maximum war nañ arrêter. C'est ça. C'est ça. Je pense que kii nii la première édition semaine de la créa yaa jëloon prix meilleure photo ah. Deuxième édition. Première édition bi dama xawoon a ñàkk woon sama bopp donc deuxième bi laa jëloon kii bi. Troisième bi sama élément moo ko jëloon. Même troisième bi sama élément moo ko benn élément boo ko. Kan la woon. C'était Marie Aïda Diouf. Ah d'accord. daaw Serge moo ko jëloon Serge Adama Mané. waaw daaw Serge moo ko jëloon. Donc je vous fais une petite présentation de quelques photos yoo xamante ni jotoon naa ko jël période bi may def je faisais cours avec les étudiants de la L3 période boo xamante ne moi aussi j'étais en L3 donc c'était quel L3 communication. L3 communication actuellement maa ngi ñoo bokk classe. Je ne sais pas si vous parvenez à voir les images. Oui, c'est clair. Donc, ce sont c'était par rapport à un cours de pilotage drone et des techniques de prise de vue. Voilà, comment faire une bonne prise avec le drone, comment associer les éléments, comment faire la composition, parce qu'en photographie, après avoir maîtrisé la lumière, il y a ce qu'on appelle la composition. C'est-à-dire comment agencer, quels éléments doivent figurer dans votre image, qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous ne voulez pas montrer. Ok, là c'était la semaine professionnelle hein, avec la L3 communication. Je me souviens, c'est moi-même qui vous avez mis en rapport avec la chef de section pour elle. Ouais. C'est très bien. Voilà. Ouais, exact, c'est très bien. C'est ça. Ok. Voilà, ici c'est le village P. C'est le village P avec derrière on voit l'autre partie de Sanars. Parce qu'il y a des champs derrière en fait. Derrière le village P, il y a des champs. Peut-être vous n'arrivez pas à le voir, mais ici, il y a des champs de ce côté. Ah ouais. Ok. Donc, je suis dans le dem mango quoi. On arrive à comprendre que mango, on a une petite idée. Voilà. Donc, j'ai demandé aux étudiants d'associer, c'est-à-dire tout à l'heure, essayer de composer les anciens villages et les nouveaux bâtiments. C'est-à-dire, on a ici village Q, qui est le nouveau, qui fait partie des nouveaux bâtiments, et les autres villages G, etc. Donc, ça, c'est village F. Ok. Et ici, je les ai demandé de prendre Tour de l'œuf et de mettre le campus à l'intérieur, essayer de composer. Donc, la composition, elle est tellement importante. On parle de Tour de l'œuf et que la majorité des étudiants ne savent pas. Quand on parle Tour de l'œuf, c'est parce que ça a la forme d'un œuf en fait. Je pense que voilà. Me voici avec les étudiants pour terminer la session.
parce que c'était par groupe. Mhm. C'était par groupe. Donc, j'avais 4 groupes. Je vous montre les autres groupes. Ça, c'est le groupe 3. Voilà. Donc, cette fois-ci, toujours on reste au campus. On a voulu pour la retouche. J'ai essayé de prendre deux couleurs, essayer de sortir la couleur verte et la couleur bleue du ciel. Voilà. Les bâtiments qui se trouvent derrière, c'est Sandar Wolof en fait. Et il y a un petit fleuve qui déborde de l'autre côté, à Sandar Wolof du moins. C'est le fleuve qui traverse Bango en fait. Ok. En tout cas, c'est de belles prises. Hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure, vous parlez en fait de photos. Je n'avais même pas pensé à la prise de vue drone, hein, côté drone. Oui, Quoi. Donc, on n'avait pas parlé de ça. Et c'est très bien. Ça, c'est Tarnapol. On a une forme un tout petit peu circulaire, raison pour laquelle au campus, des fois c'est vrai, hein? Ça fait un peu bizarre là. Voilà, c'est circulaire en fait. C'est circulaire. Ok. Ça, on a la forme d'un œil en fait. Bon, la majorité ne fait pas, ne prend pas en compte que ce passage, ça a la forme d'un œil en fait. Si vous voyez bien. Là, c'est où exactement? C'est à côté de comment dire? De l'ACP. ACP. Voilà. ACP, là, mon bâtiment, mon non si souffle. Dans le coin inférieur droit. Et scolarité. Scolarité, voilà, scolarité. Ok, moi, genre rond-point, quoi. Moi, genre rond-point. C'est la même chose, bien que côté architecture. Ouais. Forme de là, en fait. Forme de là. Bon, je sais pas si l'architecte l'a pensé ou par hasard là. Parfois aussi formé des non non. Je ne sais pas. Je pense que c'est il est derrière lui quoi. Il est derrière. Il est derrière, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien. Les parler, peut-être, bon, je pense que nous allons voir tout un peu sur retouche, après parler un peu de graphisme, voilà. Si possible. Ouais. Effectivement. Maintenant, alors, il y a quelques questions aussi. Hein. Il y a des questions. Parce que je pense que je vais... oui, il y a Ibrahim Sey qui avait posé une question là. C'est quoi la différence entre la photographie de studio et la photographie en extérieur? Bon, je pense que déjà, amna tu waxon touti. Si possible rek donc de façon simple. La photographie en studio, je peux dire que c'est la photographie ou bien la plus simple, la plus facile pour les paresseux en fait, pour nous les paresseux. Parce que là, on a de la lumière artificielle, on peut tout contrôler en fait. On peut contrôler notre lumière, alors qu'à l'extérieur, on ne peut pas contrôler la lumière et les phénomènes naturels. Donc, moi, à part le fait de prendre votre appareil et de capturer votre image, il n'y a rien de différent. Ou bien, c'est la seule chose pour maintenir le monde en commun de fait de cet appareil pour capturer cette image. À part ça, c'est tellement différent parce que milieu est d'une belle. Il fallait à mon contrôle si nature bi parce que mon tay man nga ñew naaj bi genn suba man nga ñew du genn voilà donc mën na am gelaw comme si que tamit do am gelaw alors que si studio tout est cool lépp yow yaa koy gérer sa bopp da ngay teg sa lumière nga règle après nga commencer photo alors que fee nag mën nga ñëw fekk fa ay affaires yoo xamante ne prévoir ko woon c'est bien merci pour la réponse bon, il y a Ndeye Mariem Niang qui demande
J'aimerais savoir quels sont les exercices pratiques pour améliorer son storytelling en photo. Bon, si c'est en rapport avec ce que vous dites, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Oui. D'accord. Léegi moom lan lay dégg ci storytelling en photo. Oui, c'est ça. D'abord, voilà, lay dégg ci storytelling en photo. Parce que storytelling, c'est parler de son histoire en fait. Raconter son histoire en fait. Ouais, donc je pense qu'elle est revenue sur la question, et aussi, est-ce nécessaire de prendre plusieurs photos? Plusieurs photos pour raconter une histoire. Oui, très bien, c'est ça. En fait, une seule photo peut raconter une histoire. Ouais. Mais avoir la bonne photo qui raconte une histoire, il va falloir faire appel à plusieurs photos. Et essayer de faire le tri. Parce que benn photo des fois ñu jànkonteel ay clients yoo xam dañ naan la man de ñaari photo yu baax kese laa bëgg mais ñaari photo yu baax da nga koy tànn ci 200 photos. Ouais. aw mu xam yaa ngi comprendre. lay ma dem. Voilà. Donc une photo peut raconter une photo peut raconter une histoire mais derrière cette photo bul xam ñaata photo mu leen jot a def pour am benn photo boobu. Donc il va falloir exploiter toutes les possibilités pour pouvoir avoir la bonne photo en fait. Ok. Ouais, c'est clair. Non, je vous partage peut-être récemment. Moi je suis bon, je ne sais pas est-ce que si vous voyez l'image ou pas. On le voit. Voilà. Donc moi j'ai un projet de photo qui va plus sur les enfants, c'est-à-dire moi j'aime bien les enfants en fait. J'aime discuter avec les enfants, j'aime jouer avec les enfants, etc. Et il y a des moments où tu le verras que période enfant. En fait, ça devient des souvenirs. À chaque fois, quand je poste bien des fois moi toog génne samay photo wala di retour samay bi xarit dana oh lii daf may fàttali temps nangam ba ñu nekkee booy et cetera. Donc ça avait des souvenirs. C'est la raison pour laquelle je veux travailler sur les enfants, etc. Voilà. Donc si vous voyez, c'est toujours les enfants. Il y a un enfant un frère qui porte sa sœur derrière son dos en fait. Elle était en train de pleurer, voilà. Te ku ko bàyyi woon da doon dugg si amoon na benn kàmb bu nekk foofu donc son frère dem jëli ko porte si kaw. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et en plus ñu mooy xool et cetera donc ça dafa am loo xamante ne bon je sais pas vous mais. Ouais, non, je le sens même hein. Ouais. C'est beau, c'est triste, c'est magnifique. Voilà. Donc moi je travaille sur les enfants. Si c'est une petite donc da doon duy ndox après pour yenn ko et cetera. Donc lii soo demee Dakar wala bon yenn localité xamatulu ay dem duy genre yooyu noonu dem rooti ñëw téye après ñu yenn leen ñu dem non yooyu amatul léegi sa bidon 10 litres ngay gàddu jël dem sa yoon. Donc je sais ce qui peut-être li nga xamante ne dafa rare c'est l'ancienneté et cetera. Je le fais en noir et blanc pour pouvoir les mettre les imprimer et les mettre dans les tableaux quoi. Voilà. Donc mu nekkoon benn aspect bi mooy man d'habitude je travaille sur des photographies d'événements. Voilà. Des séminaires, des formations, etc., des rencontres, etc. Parce que dans le monde, orienté au foofu mooy que il y a deux choses. On apprend deux choses. J'apprends le métier et je cherche à gagner de l'argent. Et si je cherche de l'argent, des fois def benn shooting jàpp benn kanamu benn xale bu jigéen mu jëlal ma 30 minutes pour dindi ay boutons alors que su ma demoon pour ma fay ma benn 15 000 wala benn 20 000 su ma demoon couvrir benn demi-journée je peux me taper avec 150 000 te amul dindi bouton amul dara leen laay def mooy la lumière et cetera jeex na après ajuster sama recadrage. Donc je me dis que benn instant il va falloir qu'on soit un peu intelligent ñu dem ci côté boo xamante ne on a
moins de travail. Voilà, on a moins de travail et on gagne beaucoup d'argent. Et aussi, tu enrichis ton carnet d'adresse. Et voilà, et tu enrichis ton carnet d'adresse, c'est ça. Parce que dans ces genres d'activités, tu peux rencontrer n'importe qui. Voilà, une gisante après-demain, etc. C'était avec la Fondation Mastercard à l'UGB. Il y avait une rencontre avec la Fondation Mastercard et les parents des étudiants. Donc, ils ont fait une conférence de présentation, essayer de parler c'est quoi la Fondation Mastercard, UGB, l'accompagnement, etc., comment ça se déroule. Et après, les parents ont eu l'occasion de visiter là où se trouvent leurs enfants à l'université, à leur résidence, etc. Donc, chaque famille s'est retrouvée dans une chambre et essayer de faire une photographie, une photo de groupe, voilà, pour des souvenirs, etc. Et voici la photo finale où il y a les accompagnants, les parents et les étudiants en fait, avec leur famille, etc. Il y a certains qui ont des enfants, etc. Voilà. D'autres sont mariés. Et tu as des fois des contacts qui vont te contacter pour demain, etc. Donc, c'est le conseil que je donne aux étudiants ou bien ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci cadre bi mooy maanaam lépp looy def ak loolu la si mënti fay boo ko nangoo essayer de le faire bien parce que tamit tu sais pas qui tu vas rencontrer kan nga nar a liggéeyal, etc., etc. Ok, donc il y a une autre question très rapidement. Il y a en fait Lamine Gueye qui dit comment se passe la facturation des événements pour les entreprises. Voilà, donc comme ni ma leen ko waxee on est libre day daw. Donc il va falloir étudier jéem a xam kii ban type d'entreprise la day doog a commencé nangam fan la toll. Donc c'est la raison pour laquelle des fois il est important yow tu as un client bu lay wax projet wala bëgg benn activité na la jaral nga jël sa xaalis nga dem restaurant nga yóbbu ko benn restaurant tu lui offres un café ngeen toog ngeen waxtaan nga jël benn cahier nga noté parce que client bi lan la gën a soxla mooy écoute ko déglu moom day ñëw avec des idées yi wax la éparpillé de façon éparpillée nag c'est à toi yow ngay noté après nga structuré ko expliqué ni ko yow nangam lii nga bëgg mun la waaw kay lii laa bëgg donc après nga commencé poursuivre ko waa léegi nangam pour nga am ko foog ñu def nangam foog ñu def nangam ay comprendre léegi nag moom ba muy ñëw ak idée bu dispersé la amoon léegi ñëw na avec une vision claire et nette parce que kooku tey boo ko organiser leen loolu dina tax tey ñu gën a fidéliser wu souvent même su amee ku muy recommandé yow day recommandé léegi nag après là tu es libre de facturer. D'habitude man samay facture c'est à partir minimum je vais parler de mes ñaata laay tarifié c'est pas grave je travaille avec les entreprises à partir de 100 000 minimum mooy 100 000 minimum 100 000 ça dépend nag si ban cadre liggéey lay porter en fait mais à partir de 100 000 mën nañ dem 150 000 200 000 300 000 parce que il arrive que ni par exemple nga fixé benn kii ni ko 600 000 dañuy liggéeyee mën na voilà man mënuma loolu nga ne ko ñaata nga mën ngeen jéem a waxtaan ne ko nangam léegi yow muy que nga doon graphiste nga doon photographe nga doon ak lu mënti doon des fois il va falloir nga proposer ay options des fois ne laisse pas le client parce que des fois am na client yoo xamante ne xam nga ni kii boo xasee ba liggéey moom mën na la boole keneen. Ouais, c'est exactement ça. Voilà des fois mu ni la voilà j'ai besoin de 100 photos te mun na nga ne ko voilà c'est 150 000 wala nga ne ko 200 000 supposons nga ne ko 200 000 la non dafay bëree et cetera nga ne ko allez qu'est-ce qu'on va faire moi je vais te faire les 90 photos à 100 000 francs mu ni la ok kon baax na maanaam à chaque fois essayer de trouver une option boo xamante ne dina permettre client bi respect mais yow tout en sachant que ni yow doo perdre sa temps yow wàññi nga 10 photos juste pour kii tamit beneen prix donc il va falloir ngeen essayer xool lan ngay def pour mën a retenir ce client mais la facturation on est libre de facturer. Et aussi léegi même facturation surtout côté entreprise yi est-ce que aussi di nga jël en compte les déplacements parce que une entreprise mën na am benn projet par exemple à Kédougou
En fait, voilà, si vous devez prendre en fait les photos à Kédougou, voilà, quand même, et que là, vous voyez, bon, il y a des risques, hein, côté déplacement, côté, bon, environnement bi aussi, fi ngay nekk, tout ça là. Est-ce que loolu yëpp en fait yaa ngi koy di nga koy jël en compte et côté prise en charge bi est-ce que di nga wax ne entreprise moo lay jël en charge voilà bon comment vous allez négocier en tout cas si sens boobu quoi bu fekkee ne en tout cas c'est il y a un déplacement quand même longue distance quoi. En fait gis nga même liggéey bi même bouteille ndox bi ngay jënd pour naan sax da nga ko war a facturer. Bouteille ndox bi ngay jënd pour naan da nga ko war a facturer. léegi nag ça dépend am na ñoo xamante ne dañuy préférer par exemple yëpp li ñuy soxla dañ la koy facturer leen nangam am na ñoo xamante ci biir facturation bi dañuy jël loo xamante ne ñoo essentiel. ñu facturer la ko parce que am na koo xamante boo nekk nii voilà damay soxla 10 bouteilles ndox temps la may jëkkee lii damay jëkkee temps la may jëkkee kii danaa ni mais kii daa bëri denke dafa bëri lu muy laaj il demande trop de choses. léegi su fekkee da nga ko voilà maintenant pour le déplacement c'est à 50 000 c'est à 50 000 maintenant pour la nourriture c'est à 50 000 nangam c'est à 50 000 pour maintenant les trucs de stockage c'est à 50 parce que quand vous travaillez sur un projet il va falloir ngeen am ay kii wu stockage en fait parce que mënoo ñëw jënd benn carte liggéey si ba pare nga jël carte bi parce que am na yenn entreprise wala yenn clients yoo xamante ne dañuy pare ñaar def jox ko fichier raw yi mooy maanaam fichier brut yi da ngay obligé jox ko après nga war ko jox par clé wala soit si benn disque dur ça dépend si taille projet bi nga war ko jox si benn disque dur da nga war a jënd disque dur donc doo ni ko bàyyi ma envoyé la ko par WhatsApp wala nangam il va falloir être professionnel nga jënd disque nga yónnee ko soo paree nga def ko dans un drive après dans un dossier drive boo paree nga yónnee ko lien léegi loolu day permettre lan maanaam sécuriser day sécuriser te yooyu yëpp da nga ko war a prendre en compte si sa devis parce que am na yoo xamante ne moom la naan devis te client bu ñëwee wax la projet da nga ko war a defal devis léegi nag yaay prendre en compte yow ay paramètres yi nga xamante ne ñoom ñoo la soxal mais pas ñëw rek nga facturer nii non def na nangam rek ma def ko 150 000 def na lépp da nga ko war a réfléchir parce que mënoo ñëw tamit yow di liggéey de matériel 1 million wala 2 millions nga yor benn matériel 2 millions wala 3 millions sax nga yor benn matériel boo xamante tu as appareil tu as objectif tu as tout ça en lumière ba pare nga bëgg dem di liggéey ay Kédougou ñu lay fay ay 20 000 ak non pas ay 20 000 ay 200 000 ak ay 300 000 ndax boo si dimbee sa transport d'une seule nourriture li lay dese du bëri pour sa benn flash daanoo ko bi yàqu après mooy xaalis bi jeex na mën a too si def dara tu as perdu léegi nag da ngay kii duñ ko en fonction de tes matériels quoi da ngay facturer en fonction de tes matériels waxuma leen prix exact que ni nangam lii la dama leen di jox ay exemple oui non c'est comme ça voilà c'est exactement ça c'est très bien en tout cas c'est très clair hein c'est très clair léegi je pense bon il est bientôt l'heure hein donc léegi mën nga ñëw si graphisme ou tous très rapidement ñu wax si rek après ñu kii conclure inchallah ok donc moi j'ai eu à travailler avec un festival donc ça fait maintenant 3 ans presque 4 ans may liggéey ak moom may liggéey ak ñoom si seen festival c'est-à-dire la conception de leurs affiches jusqu'à leur rapport le rapport donc je vais vous présenter le rapport parce que actuellement nii disque bi kii bi nekk fi je vais juste vous présenter le rapport après ma présenter leen peut-être quelques yoo xamante ne jot naa ko def ak samay étudiants je sais pas si vous voyez l'écran en fait. Oui bien sûr on le voit. Voilà donc lii moo nekkoon affiche bi ñoom sont dans une création artistique un peu différente nekkul aussi ay affiches yu xumba tout ça avec des designers aussi artistiques donc ils sont dans quelque chose de si simple donc voici le sommaire l'édito etc. Donc on passe l'introduction voilà. Ça, ce sont les artistes. Si vous voyez ay pas de trio, Réma, etc., vous connaissez Réma Diop. C'est elle qui a chanté, je ne sais pas, dans BTBT, je ne sais pas. Et les photos, c'est vous qui les prenez? Non.
Je n'ai pas pris les photos. Ce sont des collègues qui ont fait appel à d'autres spécialistes dans le côté photographique. Parce que beaucoup de monde qui marché bien pour genre Ok, ok. distinguer, Ils ont un peu diversifier. séparé les Pour trucs. nous dire qui a fait du job collègue. Day xaw a nekk beneen affaire parce que da ngay partager milieu bi ak ñeneen. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est bien. Partager milieu bi ñeneen. Donc activité yi dafa doon déroulé sur 3 sites école Abdou Diouf lycée Ahmed Fall lycée Ahmed Fall ak institut français. Donc voici mooy waa ji moo ko créé, il s'appelle Ablaye Sissoko. C'est un grand musicien. Là, il est international d'ailleurs. C'est bien. Donc ça c'est la mise en page de façon simple. Parce que comme je l'ai dit sànq rek ñu bëgg looy affaire yu xumb quoi. Non, c'est comme ça. Tellement Mise en page professionnelle. Voilà, mise en page professionnelle tellement simple, pas des trucs compliqués avec des éléments yu bëri. Voilà, donc j'ai essayé de respecter la charte graphique parce que ñoom cette année-ci ils ont choisi la couleur rose. Ok. La couleur rose. À chaque fois ils évoluent dans le milieu de la Cora, etc. Donc c'était juste ça. En tout cas, c'est bien et fait. La page pour les partenaires. À part ça, j'ai eu à concevoir un petit magazine. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, c'était dans le cadre des cours PAO avec les étudiants de la L3 communication. Donc, je les expliquais comment concevoir un magazine avec du texte, des images, etc., comment mettre des effets. Et voilà, si vous regardez, il y a un effet un peu fondu avec le texte et l'image. Comment choisir son image, comment aligner les textes, comment équilibrer les pages. Voilà. Comment bien mettre son design, comment reproduire certains éléments qu'on a sur une image en le faisant des vecteurs, en transformant des vecteurs. Voilà. Donc c'était juste ça. Donc c'est un dossier qui n'est pas complet. Donc je les ai montré comme que cours là, une sorte de moins comme les bases. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Les bases, comment faire ça. Mais vous l'avez remarqué à la Mme Ndiaye Savon aussi. Ok. Alors, c'est très bien. Donc, durant aussi votre présentation de la première partie là, vous nous avez parlé aussi d'un projet, d'une application web. Est-ce que vous pouvez peut-être nous montrer un peu? Voilà, je vous partage un tout petit peu le projet. Donc, je travaille avec Figma. Donc, c'est un logiciel qui nous permet de pouvoir faire la conception de nos interfaces. Ok. Attends. Voilà. Donc, c'est ça qui était prévu de faire. Mais après avoir testé avec certains collègues, ils trouvent que c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, alors que notre application essaye de faciliter les choses avec quelques clics. Donc, récemment, j'ai commencé un autre projet qui est plus simple, mais je vous partage un tout petit peu ce qui a été fait. Je vous partage l'écran. Je ne sais pas si l'écran est partagé ou pas. Oui, l'écran est partagé. Vous arrivez à voir. Oui. Mais là, ça charge votre interface. Donc, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des défilements
Attendez, je vais recommencer. Donc, c'est pas ça. Ouais, je pense que c'est bon. Ça dépend. Ouais. Maintenant, quand on appuie sur le Get Start, il nous amène à une page où on doit s'inscrire. Allô? Oui. Vous me recevez? Ouais. Maintenant, c'est bon. Ouais, c'est bon. Moi, on va déconnecter ou quoi? Ok. J'avais mis des téléphones. Voilà. Donc, il y a la partie se connecter. On se connecte. On a nos plats, etc. Le choix du restaurant. Il faut choisir un restaurant. Et voilà. Défiler, etc. Donc, il n'y a que des images et il n'y a que juste des images qu'on a mis. Et de voir. Donc, si on appuie ici, on a nos boissons, dessert, etc. Ça n'a pas été configuré. Aussi, il y a l'autre partie transport. On appuie où allez-vous. On peut choisir notre adresse, etc. Essayer de choisir notre véhicule. Il y a 1500, 2000, etc. On peut choisir notre trajet. À partir d'ici, on peut choisir la voiture. On a mis BMW. On sait qu'il n'y a pas de BMW qui vont faire le transport, qui va faire le transport. Ici, il y a Right Now. Et là, on arrive à la partie où on paye. On peut sélectionner le mode de paiement pour rationner et confirmer notre réservation. Aussi, on a le bouton annuler. Et pour l'autre rubrique, il y a l'autre partie, c'est-à-dire logement. On a la liste des logements disponibles, les zones de l'andar, etc. On peut venir appuyer sur la partie recherche. Ici, vous recherchez, filtrer, etc. Choisir ce qu'on veut. Appartement, villa, penthouse, corporate, townhouse, commercial, etc. Intervalle de prix, on peut choisir notre prix. C'est-à-dire, on peut définir un intervalle de 50 000 à 1 million, etc. selon notre. On peut rechercher et essayer de trouver. Donc, pour cette partie, c'est juste des templates qu'on a choisi pour mettre et de voir. Ici, on réserve, appuyer sur réserver, pour réserver, on a notre petite animation qui nous dit c'est réussi. Donc, après avoir partagé avec quelques collègues, et quelques enfants, on a vu que c'est un peu difficile avec une interface, il va falloir donner ça à deux types ou bien deux catégories de personnes. C'est-à-dire, on passe à un enfant et à un vieux. Et comme ça, on aura le retour. Et que j'ai vu que c'était un peu difficile pour les enfants et les vieux de manipuler parce qu'il y avait trop de clics. C'est la raison pour laquelle j'avais commencé à partir d'hier de faire une autre interface plus simple avec quelques clics. Voilà. Donc, ouais, on n'a pas besoin d'aller chercher on a fait défiler ici. On peut défiler, je n'ai pas encore configuré, mais on peut défiler juste pour choisir le restaurant. Défiler pour choisir un autre restaurant. Et là, choisir ce qu'on veut en cochant le bouton sur ce point. On choisir, on a nos plats locaux, on a Takel Domada, etc. Et on peut choisir selon notre poste et puis commander. Je l'ai débuté à partir d'hier, je n'ai pas encore terminé. Et là, les pages transport et logement ne sont pas encore disponibles. Donc, ce que j'ai configuré, c'est la partie restauration, c'est ce qui m'importe le plus. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais un fond. Mais actuellement,
j'ai quelqu'un pour développer l'application, un étudiant. Donc, on est en train de voir comment mettre ça en place. C'est très bien. Voilà, avec cet interface, mais on essaie de voir. Je lui ai demandé d'arrêter un tout petit peu de souffler parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de plus simple, de facile à faire et qu'il ne va pas prendre tout notre temps. C'est bien. C'est bien. Ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein. La générosité, en tout cas, nous avons beaucoup appris de ces échanges. Alors, il y a Mohamed Moustapha Ba hein, qui a levé sa main. Peut-être il veut intervenir. Oui, Moustapha Ba. Oui. J'ai activé votre micro. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui. Bonsoir, prof. Bonsoir, Abdoulaye. Déjà, je suis psychologue Amin. En fait, merci pour cette brillante présentation. Monsieur Diouf, comme j'aime te taquiner. En tout cas, j'ai bien aimé. Et je dis qu'aussi, j'ai la chance de partager avec lui les cours sur la publication assistée par ordinateur avec InDesign. Et c'est génial de voir aujourd'hui les graphistes utiliser maintenant InDesign pour les mises en page. Parce que nous connaissons, on aime tous utiliser presque Illustrator. Illustrator, InDesign, je suis content parce que je me dis que dans le graphiste, c'est le gars qui mais bon, parfois, comprendre, oui, exactement. Pour dire que j'ai bien aimé sa méthodologie et ça me surprend guère, parce que vu qu'à chaque fois qu'on fait des cours ensemble, on échange sur beaucoup de choses. Et à chaque fois, lors de nos discussions, j'apprends pas mal de choses sur la méthode dont on doit utiliser pour le travail. En tout cas, je te félicite pour cette belle présentation. Maintenant, j'avais une question. L'un pour vous et une question aussi pour nous chacun. La question qui vous est destinée est de savoir quelle est votre appréhension ou bien votre réflexion sur l'intelligence artificielle avec la photographie aujourd'hui. Parce qu'avant l'IA, je peux dire, on paye pas mal d'argent pour avoir des images à utiliser pour les graphistes ou pour les personnes concernées. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on voit qu'à partir d'un prompt, on peut générer des images et peut-être faire des retouches et l'utiliser. Même si ce n'est pas trop définitif, mais avec cette avancée fulgurante qu'il y a sur l'IA, quelle est votre pensée là-dessus? La question que j'adresse à M. Khan, c'est un peu taquin, c'est de lui demander quand est-ce une présentation de M. Khan au semaine de la créa. Parce que ça, on est encore sur la 3D ou sur la mise en page. On veut vraiment voir votre présentation parce qu'on sait que, comme il dit, on aura beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Que vous êtes une personne qui nous a beaucoup formés. Et ce serait vraiment un honneur. Gars, qui sont venus former ces classes, nous allons à travers des projets. Ouais, merci beaucoup. Merci. Abdoulaye, j'ai vraiment aimé et suivant avec du début maintenant. Et j'ai été vraiment tenu en haleine. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'est une très bonne question. Je voulais même poser cette question-là, de commencer sur la langue, mais je voulais poser même cette question-là par rapport à l'IA et photographie à Abdoulaye Diouf. Ça tombe bien. Alors, Abdoulaye Diouf, sa réponse. Ouais. Merci beaucoup, Moustapha. C'est un collègue, un gars très cool. Ça m'a voilà, donc, mon qui le vrai qui côté par rapport au courrier, des fois je l'appelle, je demande son avis par rapport à ce moment qui est aussi milieu et dans pour le dire tout ce n'est que dans mon donc je lui demande des conseils, il y a eu échanger, etc. Des fois moi je me mettre en compte. Et que bon, le passage je lui remercie fortement. Voilà, par rapport à son intervention, sa question, donc ben cas bu xaw dans la comme gars yi koy waxee ben cas bu xaw dans par rapport à l'intelligence artificielle. Mais il va falloir il est important de savoir que l'intelligence artificielle n'est rien qu'un outil. C'est pas quelque chose qui va venir gâcher totalement le métier, parce que moi je sais, bon générer image, une fois man su ma ko xoolee dina xam ne ma xam IA la wala du IA, parce que l'IA day essayer de reproduire des images à travers yoo xamante c'est déjà existant, donc c'est pas encore parfait,
Mais pour un photographe, il doit être en mesure de pouvoir utiliser l'IA, sur certaines choses. Mais ça ne va pas remplacer la photographie. Parce qu'une image avec une telle qualité n'est pas comparée avec une image que l'IA nous a générée. Parce qu'on veut faire, supposons, on veut faire une campagne publicitaire et qu'on veut faire la déclinaison sur un panneau de publication, sur un grand panneau des A4, 4x3. Donc, on est obligé d'avoir une image très nette, très claire, avec beaucoup de pixels pour pouvoir ne pas perdre des détails. Alors qu'il y a image, ni avec des défauts, etc. Bon, si vous pouvez essayer de regarder, il y a des imperfections, des fois, parce que tout à l'heure, j'ai vu une publicité sur Instagram où le gars a généré des images. Mais la bouteille n'est pas ouverte en fait. Il y a toujours le couvert. Donc, le bouchon de Nixie, on voit que on pense que les nanako, etc. Alors que le bouchon de Nixie, donc il y a des outils. C'est juste un outil, mais pas quelque chose qui va remplacer la photographie, le graphisme, etc. Donc, les gars, soyez prêts pour pouvoir être en mesure de pouvoir utiliser l'IA, mais ne pas dire que l'IA va nous remplacer. L'IA ne va jamais nous remplacer parce qu'à chaque fois, il y a des appareils photo qui coûtent cher, qui gagnent. Des gars qui investissent à 1 milliard. Donc, c'est pas parce que l'IA de Fennec, etc. Et qu'il va falloir savoir que l'IA, il est là depuis il y a longtemps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est pour y avoir le ligue. Non, il n'est pas là pour y avoir le ligue. C'est peut-être pour yombal en fait. Voilà, donc j'avais tout ça à dire. Ouais, non, c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Vous avez bien répondu à la question de Mohamed Moustapha Ba et ma question aussi, hein, donc c'est la même question que je voulais vous poser. Moi aussi, c'est cette vision que j'ai, hein, sur l'IA, c'est un outil. Il faut juste bien l'utiliser, hein, donc et chacun quand même peut voir en fait dans quel domaine il peut l'utiliser quand même pour booster sa créativité et en tout cas gagner du temps, quoi. Voilà, mais ne prenez pas quand même l'IA comme une menace, hein, mais prenez-le en fait comme une opportunité, hein, comme les autres logiciels que vous utilisez déjà sur Photoshop, Illustrator, etc. Ouais, donc la seule différence avec Photoshop, Illustrator, dans Photoshop, vous faites des clics et glisser, etc. Et maintenant, avec l'IA, vous écrivez du texte pour avoir ce que vous voulez. Donc, c'est juste ça. Voilà, ce n'est que des logiciels, des applications. Voilà. Mais quand même, voyant quand même cette avancée, quand même, bon, certains, quand même, voilà, on peut aussi, voilà, donc, par un peu peur quand même, hein, donc là, bon, parce que quand même, ça avance trop vite. Voilà. Alors, moi aussi, oui, Diouf, Excusez-moi, en fait, j'ai juste partagé une image, je ne sais pas si vous avez vu ou pas. Oui, on l'a vu, oui, bien sûr. Voilà, donc je voulais juste vous dire que l'IA ne peut pas reproduire une image comme ça. Oui, exact. C'est-à-dire comme ça. Donc, juste pour vous dire que l'IA n'est pas là pour vous remplacer, mais pour vous simplifier certaines choses. Donc, moi, j'ai utilisé les fonctionnalités d'IA pour pouvoir éclairer certaines zones, assombrir certaines zones. Donc, ça, c'est de l'IA. Mais l'IA ne peut pas me créer cette image. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est du panorama que j'ai fait avec un drone et que j'ai utilisé l'IA pour pouvoir modifier, ajuster, c'est juste ça. Ouais, machallah. C'est ce que je voulais partager. Ouais. Là, moi aussi, j'en profite, hein, pour répondre à la question de Mohamed Moustapha Ba. Il m'a adressé une question, hein, sur voilà, quand est-ce que je vais intervenir. Donc là, c'est juste en fait pour vous informer que c'est moi qui ai animé en fait la session numéro 2, hein. La session numéro 2 donc, des mercredis de la créa, c'est moi-même en fait donc qui l'ai animé.
Alors, vous pouvez enlever votre partage. Hein. Je partage très rapidement la scène YouTube de Vitrine Virtuelle. J'avais raté. Wow, bien sûr. Wow. Vite fait. Vite fait. La scène YouTube de Vitrine Virtuelle. Non, voilà, là en fait, donc quand vous allez sur la partie vidéo hein, de la scène, bon, je mets déjà le lien dans le chat. D'accord, là vous allez voir en fait donc toutes les activités hein, de infographie pour tous. Voilà, là vous allez voir en fait déjà des tutoriels, hein, les derniers tutoriels que nous avons fait sur l'intelligence artificielle, compilation donc des astuces, les mercredis de la créa, il y en a plein. Hein, donc critique créa, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas fait en fait un numéro sur ça. Vous allez voir aussi voilà quelques créas hein, donc de vitrine virtuelle bien sûr. Voilà, comme je l'ai dit, hein, donc infographie pour tous maintenant à 2 ans. Voilà, et là vous allez voir ici, voilà, les mercredis de la créa numéro 2, donc de M. Maodo Kane. Là c'est moi-même en fait donc qui l'ai animé. Je pense que premier numéro bi qui m'a animé Makhtar Wade, voilà, Makhtar Wade moom moo defoon premier numéro bi. Deuxième numéro bi après Abdou Aziz l'a contacté woon après moom mu faussé ma après j'étais obligé quand même donc ma jéngu numéro 2 bi quoi. Après si numéro 3 bi maintenant donc c'est là ko amee après moom moo animé numéro 3 bi quoi, tu vois. Voilà, en tout cas yi ngi nii hein, franchement c'est son premier épisode ñu ngi ko defoon en fait le 8 mars 2023 léegi am nañ 2 ans. Sur le foot quand même, vous allez vraiment voir en fait donc tout ce que nous avons déroulé depuis le début. Voilà, et aussi di profiter hein, de les remercier aussi hein, ndaxte vraiment c'est une implication. Voilà, moo tax vraiment ñu arriver quand même à maintenir hein, donc activités yi ba léegi. Voilà, en tout cas initier benn kii yomb na mais parfois aussi saxal ko. Pour mu dem ci kanam loolu moom moo jafe quoi te vraiment vous êtes là donc ça ñu organiser activité ngeen ñëw en tout cas pour soutenir quoi, machallah. Donc on est vraiment fiers de vous, content aussi. Voilà, donc loolu laa bëggoon a wax. Abdoulaye Diouf bu fekkee ne am nga quelques mots yoo xam ne de fin après man ma clôturer su ko defee ñu kii nii quoi. Tey moom vraiment c'est très intéressant moom moo tax vraiment presque def nañ 2 heures de temps quoi te d'habitude 1h30 la ñuy def quoi. Voilà. Abdoulaye Diouf, vous pouvez activer votre micro. Ah non, c'est très bien, c'est utile. Ouais, c'est très bien. Ok. Donc, ce que j'avais à partager pour clôturer, en fait, ce sont juste des conseils par rapport à ce que je veux monde photographie, ou la graphique, ou la création de contenu. Avec nous, en fait, moi, ce que j'ai à vous dire, moi, qu'il va falloir tout ça de patience. Il va falloir être très patient. Aussi, se mettre à jour. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc, nekk à jour parce que jamono bi dox da ngay dox ànd ak moom. Parce que hier, on parlait juste des appareils, etc. Là, on parle des appareils, de la photographie avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, peut-être, franchement, non, sérieusement, parce que dans l'intelligence artificielle, maintenant, on peut maîtriser, mais le moment, on peut maîtriser. Moi, c'est cadre, photo, etc. Benen aspect, moi, que, en dehors de la patience, il va falloir de la persévérance. Nit ki da ngay jàng chaque jour. Bul tayal jàng. Lu mu mën ci doon jàngal. Parce que loo jàngul doo ko tari. Am na ñoo xamante ni dañ may woo si ay projet pour ma jàppale leen et cetera sans rien demander en retour c'est ay projet en fait. Alors que bon peut-être man loolu nekkul sama domaine à 100%, mais c'est parce que man am naa si benn aperçu wala loo xamante ne jot naa ko téye alors que ñoom téyewuñ ko. Moi, je suis dans beaucoup de choses. Dans ma photographie, etc. Mais je suis dans autre chose. Dans mon esprit business, etc. Donc, je suis dans autre chose. À part ça, je wax muy dëgg mooy que affaire yi amul secret nekk ci la.
waay nekk ci wala de amul benn secret ku la wax ne am na secret da lay nax amul benn prof loolu nekk ci la chaque journée jàngi dara du la si génne di daari dara du la si génne man j'ai appris la photographie tout seul kenn jàngaluma ko traitement d'image aussi li ma si am capacité yi ma si am peut-être maa ko dem gëstu carrément sama bopp UI design musuma koo jàng donc à travers sama projet laa ko jàngee donc affaire bi amul secret nekk ci la te boo si nekkee di nga ci gis secret di nga ci gis li ngay séntu en fait de passage may remercier monsieur Kane voilà donc traitement d'image moom moo ko njëkk defal ba tey ma koy jàngale fii ci communication ma koy remercier parce que sa sëriñ moom boo ko joxul àllarba moom war nga ko mën a delloo jukkal waaw mi ngi noonu te àllarba bi foofu ñëw maa Moustapha boo ñu indi àllarba bi waaw non li ngeen di def nii rek déjà àllarba la quoi franchement yéen moom kenn amul seen fay saa yoo leen invité activité ngeen ñëw te déjà fii nii en fait temps bi ngeen si def nii rek xaalis la quoi mënoon ngeen si nekk si yeneen yoo xam ne da leen di jural leneen voilà macha allah waaye kenn amul seen fay donc peut-être Papa Samba Fall da nga vous avez levé la main ah donc peut-être une dernière question rek après ñu clôturer Papa Samba Fall wala da nga bëgg a wala c'est pas voilà bon en tout cas oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Bonsoir chers tous, chers coachs, chers camarades. Je suis, je vais me présenter. Je suis Pape Samba Fall, étudiant en licence 1 en communication digitale, attaché à l'espace numérique ouvert de Saint-Louis. Bon, je ne regrette pas d'avoir participé à cette réunion. Ça m'a permis de savoir beaucoup sur la photographie, bien vrai que je ne l'ai pas encore commencé, c'est en licence 2. Et aussi la discussion sur l'intelligence artificielle. Parce que j'ai bien aimé, parce que hier, je me disais qu'avec l'essor de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a de la place pour les infographes et les designers? Mais j'ai eu ma réponse quoi. Bon, moi j'aime bien le graphisme quoi, parce que si on a bien le graphisme, parce que cette guerre, c'est vraiment nice. Yo, nous en étant licence 1. Man, yow ma si cours en ligne, cours tutorat, parce qu'en plus des cours tutorat, je fais des recherches bien plus quoi. Mais bon, après, on a tracé dans son bien préparé. Mais après la licence 2, peut-être j'envisage de faire une formation en infographie. Mais merci beaucoup à vous. Cette réunion m'a vraiment permis de savoir beaucoup de choses quoi. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, yaa ngi ci yoon bi yaa ngi ci yoon bi Pape Samba Fall donc bu limité wu rek si li leen prof bi di jox en tout cas loolu j'ai l'habitude de le dire à tous les étudiants. D'accord, ne vous limitez pas seulement sur ce qu'on vous donne en classe, donc il faut aller plus loin. Voilà, parce que là, merci en fait, vous avez du temps libre et profitez de ces temps libres-là quand même pour essayer même parfois, donc prenez une petite somme de vos bourses pour acheter d'autres formations. Voilà, en fait, d'aller plus loin. Voilà, donc en tout cas, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de secret. Allez acheter des formations, surtout là. Oui. Des formations. Ouais, non, man, instant bi sama plateforme Udemy, su ma la wanee sama formation yi may jënd lépp ni mu rangaloo bul xam en fait. Voilà, parce que jàng du kii nii jàng du wee chaque jour, surtout domaine bi ñu nekk nii, domaine numérique bi, en fait, il y a toujours des nouveautés en fait. moo tax chaque jour da ngeen war a def veille technologique pour xool lan moo bees lan moo génn en fait et essayer maintenant de s'adapter en fait d'accord voilà mi ngi noonu. pour confirmer li ma leen doon wax sànq mooy Pape Samba Fall ñëw na wax ko. mooy que moom da cee nekk. bon pour résumer li mu wax da cee nekk moo tax muy posté ay statut di defar ay affiches di dugal ñu naan ko foo jàngee bi. c'est parce que dafa consacré benn temps moom. si li mu bëgg maanaam si graphisme beeg tout ça. donc yéen tamit da ngeen war a mën a jël benn temps man je me dis que ni temps bi ngeen di jël surtout vous les femmes man li may gën a soññ mooy jigéen ñi en fait. surtout jigéen ñi jamono ji y a des appels à candidature des projets yoo xamante ne ce sont les femmes qui sont favorisées en fait. Voilà dañ ko sollicité ay jigéen lañu. donc da ngay gis sax ñu naan la femme nangam sollicité. ah ouais c'est ça donc yooyu du ma ko sax xool des fois dama leen di xaw a jékki sax ma naan ñii nag moo tax ñii di def donc vous avez de la chance am ngeen lépp pour jàng temps bi ngeen di seetaan bete wii di nangam jël leen ko ngeen dugg si internet bi ngeen jàng. ndax loolu jàng à partir
internet bi du classe nga koy xamee. C'est exactement ça. Dans le net, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Donc moi j'ai un compte TikTok boo xamante ne def na plus de 66 000 abonnés, etc. Donc c'est pas dans le nekkul si côté graphisme wala nekk si côté photographie mais dama soog ma ne xaaral ma jàng jéem a xool algorithme TikTok ni muy fonctionner pour pouvoir créer ay compte, etc. essayer les monétiser. Donc lépp loo gis jàngat la. lépp loo gis jàngat la. Donc démarrer naa sama premier compte man sama deuxième compte di xool nan laay def ba mu percer, et cetera. alors que man loolu nekkul sax sama milieu nekkul sama domaine mais damay soog jéem a xool pour mën a nekk si mode bi nekk si numérique bi bañ a dara rëcc moom. même su fekkee dina am du la rëcc mais nga essayer ba yenn yi du la rëcc quoi. C'est très bien. Voilà, en tout cas merci beaucoup waxtaan bi neex na trop lu li duuf xajul si cin bi comme li ko gars yi waxee ah. léegi on va s'arrêter là di leen remercier ñëpp surtout l'intervenant bravo pour cette brillante présentation. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement en tout cas pour un autre numéro soit mu nekk les mercredis de la créa wala critique créa wala en tout cas une séance de tutorat gratuit boo xam ne aussi dañ koy joxe incha allah. Mais quand même, restez connectés dans le groupe Infographie pour tous et aussi au niveau de la plateforme Infographie pour tous pour xam actualité, les astuces du jour, donc leçons du jour, donc les concours, voilà, les challenges, tout ça là quand même, donc les critiques aussi dans le groupe WhatsApp. Voilà, merci beaucoup. Bon, d'ici fin de semaine, Inch'Allah, vous aurez la rediffusion sur YouTube. Merci et bonne fin de soirée à tous. Ciao, ciao.